un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, vers escalier 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Les membres de la société civile persistent, selon l'avis du KMF Knoué. En effet, l'intégration des partis politiques dans la nouvelle entité électorale n'assurera pas l'organisation d'élections crédibles et transparentes. De leur côté, ces partis politiques martèlent qu'étant les premiers acteurs dans le processus électoral, ils ne doivent pas être mis à l'écart. Le syndicat des enseignants-chercheurs envisage de porter plainte contre les forces de l'ordre malgaches suite à l'arrestation violente d'un étudiant meneur de grève hier à Nkats. Ce jour, Jean-Pierre a bénéficié d'une liberté provisoire. Son audience aura lieu ce 13 au tribunal. La gare de Budapest a rouvert ses portes après avoir été évacuée et fermée des migrants. Ils étaient près de 500 à tenter de monter dans un train pour rejoindre l'Autriche. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, vers escalier 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, les membres de la société civile persistent. Selon l'avis du KMF Knoué, en effet, l'intégration des partis politiques dans la nouvelle entité électorale n'assurera pas l'organisation des élections crédibles et transparentes. De leur côté, ces partis politiques martèlent qu'étant les premiers acteurs dans le processus électoral, ils ne doivent pas être mis à l'écart. Le HVM, lui, rallie la position de ceux qui sont contre l'amendement de la Constitution. Reportage de Ejnirina Lapage. Les réactions fusent toujours après les récentes déclarations de la société civile quant à l'exclusion des partis politiques de la nouvelle entité électorale qui remplacera la CENIT. Hier, les partis politiques ont débattu sur ce sujet à l'hôtel Colbert. Ils sont unanimes contre la suggestion de la société civile. Et aujourd'hui encore, le parti Mamafsou persiste et signe la société civile ne doit pas mettre les partis politiques à l'écart. Comme nous l'avons entendu dans le discours d'ouverture, aussi bien les partis politiques que les techniciens sont consultés et cette consultation est fondamentale car c'est ce qui a toujours fait défaut chez nous. De son côté, le KMF Knoué martèle le contraire. Introduire les partis politiques dans la nouvelle entité électorale ne garantira pas la neutralité des élections. D'après le président de cette commission, cependant, ces partis peuvent désigner des représentants lorsque les élections viendront. Il faut éviter à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts dans une organisation comme telle. Parce que si une organisation ou un parti politique, à la fois joueur et arbitre, ça pourrait compromettre donc l'objectivité dans la prise de décision de cet organe. Donc à notre avis, il serait mieux, et si on veut vraiment changer la pratique à Madagascar, il faut bien séparer les choses.
Parallèlement à leur requête d'intégrer la nouvelle entité politique qui remplacera la CENIT, les partis politiques réunis au Colbert réclament aussi l'amendement de la Constitution, un amendement qui ne pourrait se faire que dans le long terme d'après le président national du parti HVM, Riv Rakoutvou, qui avance que les élections sénatoriales font partie des priorités du moment. Conformément à ce qui est stipulé dans le code électoral, les sénatoriales doivent être achevées avant le 1er novembre. L'État ne dispose donc que de 60 jours pour mettre en place la nouvelle structure qui remplacera la CENIT et passer aux préparatifs et à l'organisation des sénatoriales auxquelles prendront part les grands électeurs, conseillers communaux ou municipaux, maires et députés. Et Jean-Pierre, l'étudiant interpellé par les forces de l'ordre hier, a gagné une provisoire. Il sera auditionné demain vers 13h. Selon son avocat, il a été accusé d'atteinte à l'ordre public et de tentative de coup d'État. Vu son état de santé, il a été emmené à l'hôpital Agéra pour une visite médicale. Les résultats de la radiographie montrent qu'il souffre de traumatismes multiples. Une affirmation contredite par les forces de l'ordre. Toutes les forces vives du pays condamnent la violence policière. Et toujours sur ce sujet, le syndicat des enseignants-chercheurs envisage de porter plainte contre les forces de l'ordre malgache suite à l'arrestation violente d'un étudiant meneur de grève hier à Nkatsu. De leur côté, les étudiants qui revendiquent toujours le retour à la normale de l'enseignement au sein de l'université Antananarivo et condamnent avec fermeté ce qu'ils qualifient de violence policière gratuite. Reportage. Nkatsu a connu une journée plus paisible qu'hier. Ce matin, quelques étudiants ont encore manifesté devant l'entrée principale de l'université. Malgré quelques échauffourées avec les forces de l'ordre, des lanciers de pierres et quelques jets de grenades lacrymogènes, il n'y avait pas eu d'arrestation ni de blessés. Cependant, ces étudiants ont fait appel au ministère des Finances de répondre favorablement le plus tôt possible aux revendications des enseignants-chercheurs. Par ailleurs, après une réunion d'urgence, les membres du CCS Antananarivo ont fait une déclaration condamnant la violence qu'a subie Jean-Pierre hier. Ce syndicat va porter plainte pour non-respect aux droits de l'homme. Malgré leurs revendications, le CCS a décidé de reprendre les enseignements à partir de ce jour. Leur revendication tient toujours selon les explications de Bauliar Sonara Laloirvoun, président du CCS Antananarivo. Ainsi, la date butoir du 14 septembre sera tenue. Et sur le plan économique, Madagascar continue aujourd'hui de rembourser les dettes contractées auprès des bailleurs de fonds. Depuis Didier Ratsirek, les régimes qui se sont succédés à Madagascar ont tous eu recours aux aides budgétaires et le régime Ravalman a par exemple contracté 7 milliards de dettes contre 6 milliards du temps de l'amiral Didier Ratsirek. L'actuel régime ne fait pas exception et prévoit lui aussi de suivre les traces de ses prédécesseurs. Et un tout autre sujet, les élèves de l'école francophonie retrouvent les bancs de l'école. Aujourd'hui, c'est la rentrée pour cet établissement qui suit le programme français. Ils sont quelques 300 élèves à y étudier allant de la classe de petite section jusqu'en 7e et chaque classe comporte entre 15 à 20 élèves. Outre le programme scolaire spécifique pour chaque classe, l'introduction de l'anglais, du mandarin et de l'informatique, l'école de la francophonie fait la différence avec de nombreuses activités récréatives et parascolaires comme la danse ou la natation. Et pour couronner le tout, elle met à la disposition des élèves une cantine et des bus scolaires. Et par ailleurs, elle travaille en étroite collaboration avec le service culturel de l'ambassade de France et ses élèves peuvent immédiatement intégrer des établissements scolaires en France, notant que l'école de la francophonie à Nkatbao qui existe depuis 1999. Concernant les actualités internationales, l'ultimatum a expiré au Liban. Le ministre libanais de l'Environnement est sommé de démissionner à des manifestants. À l'origine d'une crise des ordures depuis un mois et demi, une crise qui se transforme en crise politique. Reportage de France 24. Le 8e étage où se trouve le bureau du ministre qui est resté pendant ce temps-là bien calfeutré dans son bureau. Eh bien, les manifestants, eux, viennent d'être évacués. C'est arrivé dans le dernier quart d'heure. Le ministre de l'Intérieur, Nouad Machnouk, qui est le cousin du ministre de l'Environnement, Mohamed Machnouk, a affirmé sur une télévision libanaise que les forces de sécurité n'avaient pas fait usage de violence, mais des témoins affirment avoir vu la vingtaine d'activistes qui se trouvaient à
l'intérieur du ministère de l'Environnement être évacués, portés par des policiers, certains menottés et d'autres portant des traces de bleu sur le visage. En tout cas, pour l'instant, leur appel n'a pas été entendu. Hier, le ministre de l'Environnement, Mohamed Machnouk, s'était retiré du comité ministériel qui était en charge du dossier des déchets, mais il affirmait clairement qu'il ne comptait pas démissionner. En tout cas, les membres du mouvement annoncent qu'ils tiendront une conférence de presse d'ici 1 heure en face du Grand Sérail, le palais du Premier ministre libanais. Demande donc de la démission d'un ministre est bien sûr éminemment politique, mais il y a aussi d'autres demandes politiques. Il y a notamment la demande de voir des élections législatives se tenir dans les plus brefs délais et parmi la classe politique libanaise, on peut sentir une certaine schizophrénie quant à ce mouvement. C'est en tout cas ce que dénoncent nombre d'éditorialistes ici au Liban, puisque chacun affirme soutenir le mouvement d'un côté, mais de l'autre côté, tend de plus en plus à le critiquer. Ça a été aujourd'hui le tour du général Aoun, qui dirige le courant patriotique libre, et il a affirmé tout simplement qu'il soutenait le mouvement, mais se demandait qui le manipulait. Et puis il affirmait aussi avoir peur d'un effet printemps arabe ici au Liban. Il affirmait avoir peur d'un chaos qui rendrait la situation complexe ici. En tout cas, c'est une situation tendue qui prévaut ce soir, aujourd'hui, à Beyrouth. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, la gare de Budapest a rouvert ses portes après avoir été évacuée et fermée des migrants. Ils étaient près de 500 à tenter de monter dans un train pour rejoindre l'Autriche. Reportage de France 24. Tôt ce mardi matin, sur le quai de la gare de Budapest, des centaines de migrants. Ils cherchent à monter à bord d'un train direction l'Autriche. Mais l'accès est bloqué. Tous les wagons complets. La police décide alors d'évacuer la gare et de la fermer. Dans le calme, les migrants suivent les instructions. Ils se regroupent à l'extérieur sur le parvis. 1 heure plus tard, la gare rouvre ses portes, mais les migrants, eux, doivent rester à l'extérieur. Les passagers peuvent embarquer au compte-gouttes. Une manifestation spontanée commence. Ils nous ont piégés à l'intérieur. C'est quoi la solution? Dites-nous. Je n'ai plus de mots. Je n'ai plus de mots. Quelle est la solution? Quelques heures plus tôt, des centaines de migrants ont pu embarquer. Certains sont arrivés à Salzbourg, épuisés. C'était un long voyage, un très long voyage. Nous sommes passés par Istanbul, puis la Grèce, de la Grèce à la Macédoine, puis en Serbie et en Hongrie, et enfin de Hongrie en Autriche. Maintenant, nous voulons aller en Allemagne. Car pour la plupart, l'Allemagne est la destination finale. Certains ont d'ailleurs réussi à gagner Munich lundi soir. La chancelière allemande a affirmé il y a quelques jours que Berlin ne renverrait pas les réfugiés syriens vers le pays où ils sont entrés dans l'espace Schengen, comme le veut pourtant la législation européenne. Une affirmation qu'elle a répétée ce mardi. Et un rappel des grands points développés dans ce journal. Les membres de la société civile persistent. Selon l'avis du KMF CNOE, en effet, l'intégration des partis politiques dans la nouvelle entité électorale n'assurera pas l'organisation d'élections crédibles et transparentes. Le syndicat des enseignants-chercheurs envisage de porter plainte contre les forces de l'ordre malgaches suite à l'arrestation violente d'un étudiant meneur de grève hier à 4. De leur côté, les étudiants revendiquent toujours le retour à la normale de l'enseignement au sein de l'université d'Antananarive et condamnent avec fermeté ce qu'ils qualifient de violence policière gratuite. Et enfin, l'ultimatum a expiré au Liban. Le ministre libanais de l'Environnement est sommé de démissionner à l'origine d'une crise des ordures depuis 1 mois et demi, une crise qui se transforme actuellement en crise politique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Côte TV.
tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béouri, Verescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.